Chers collègues, merci de nous accueillir et en mon nom, c'est tout le siège de la Mission laïque française qui vous accompagne pour cette rentrée 2018. J'espère que vous êtes tous reposés pour affronter cette année scolaire qui est placée à plusieurs titres sous le signe des réformes. Il y a d'abord la volonté exprimée, cela ne vous aura pas échappé, le 20 mars dernier devant l'Académie française par le président de la République, qui souhaite le doublement de l'effectif scolaire du réseau homologué français dans le monde, ce qui suppose toute une réflexion entamée à laquelle la Mission laïque comme l'AEFE sont associées. Et pour nous, c'est au fond, ce sont des éclairages que nous essayons d'apporter depuis longtemps sur, d'une part, quelle sera la demande d'enseignement international dans une quinzaine d'années, avec quel profil de professeur cet enseignement sera dispensé, et puis de quelle manière on en garantira la qualité, quel dispositif d'évaluation et de suivi il faudra mettre en place. Alors, ça nous oblige à différer un peu la redéfinition de nos orientations stratégiques, mais cela ne devrait pas tarder après l'annonce qui sera faite à l'automne des décisions prises. C'est une année aussi sous réforme. Il y a d'abord celle du lycée, du baccalauréat, et récemment les établissements dans lesquels vous travaillez ont été invités à reprendre l'ensemble des documents aujourd'hui disponibles et à nous faire remonter toutes les questions que nous pourrons traiter avec l'AEFE et le ministère de l'Éducation nationale pour vous accompagner. Et puis il y a d'un autre côté tout le projet dont nous débattons ensemble depuis des années et dont je voudrais rappeler quelques traits. Il y a d'abord la poursuite de la réflexion sur le numérique dans la pédagogie. À cet effet, nous prévoyons la réunion mi-novembre d'un séminaire à Saragosse après 2 congrès consacrés à ce thème et au cours duquel à la fois nous interrogerons les pratiques de classe et d'autre part nous associerons la recherche pour étudier la façon d'essaimer, de faire essaimer les meilleures innovations sur le numérique dans la pédagogie et d'accompagner l'ensemble du corps professoral que vous représentez. Et puis évidemment, on ne peut pas parler de projet international, de lycée français international si on ne parle pas de langue. Il est clair que pour nous, et nous partageons cette conviction, nous ne sommes pas des écoles de langue. Nous sommes une institution dédiée à l'éducation sur la base de laquelle les langues, évidemment, ont toute leur place. Alors vous vous souvenez qu'il y a quelques années, nous avions proposé un référentiel sur les langues. Nous avons progressé, notamment au travers de l'expérimentation des classes 3 langues au Maroc avec l'OSUI, à Florence et ailleurs. Cette année, un document a été édité pour l'OSUI et qui précise les choses et qui montre le chemin de ce que pourrait être un trilinguisme actif sur la base de toute l'expérience conduite par les professeurs de l'OSUI que je salue. Ils ont fait un travail magnifique. Nous le partagerons, ce document. Bien sûr, toutes les situations dans le monde sont différentes, mais partager un tel cheminement, c'est aussi vous permettre ici ou là de réfléchir ensemble sur ce que pourrait être votre propre contextualisation d'un enseignement voire quadrilingue dans les établissements où nous sommes. Voilà en gros le contexte dans lequel nous allons évoluer cette année. Alors, je souhaite vous entretenir maintenant de 2 champs de travaux sur lesquels nous pourrions concentrer notre attention. Le premier vous concerne directement, c'est la formation. Vous savez que nous pensons que la page de la formation où on donne, on reçoit, tout ça est un peu dépassé. Il nous semble qu'à l'étranger, l'essentiel c'est que la formation soit au service, soit le levier de la construction d'une collectivité qui soit en pleine intelligence et solidaire sur les questions des apprentissages. Alors nous la concevons, cette formation, sous une forme très claire, avec des principes que vous connaissez. Le premier, le moins d'hiérarchie possible et le plus d'initiative de votre part possible. Deuxièmement, le partage sur la base des expériences concrètes. Et puis, autant que faire se peut, l'essaimage et le recueil des meilleures expériences, de leur traduction, de telle sorte qu'on puisse partager par des écrits et par des documents ce qui se passe. Alors, pour ce faire, nous avons des outils. Je vous rappelle l'usage de la web radio, formidable. Le congrès 2018 en a témoigné.
des enfants resplendissants qui sont incroyablement inventifs et autonomes dans leur expression. Alors là, pour le coup, multilingues. La deuxième chose, c'est évidemment le numérique, nous en avons parlé. La troisième, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est l'innovation au travers d'une part des neurosciences. Une équipe est constituée par Pascal Toscani, chercheuse sur cette question, et puis d'un autre côté le plurilinguisme avec le laboratoire de Charles Brazard en linguistique appliquée de l'université de Nantes. Pourquoi introduire davantage d'universités? Tout le monde le souhaite, tout simplement parce que innover, expérimenter, c'est bien. Il y a un moment aussi, il faut passer par des phases de partage, de validation, de consolidation, de telle sorte qu'on puisse aller plus loin. Voilà pourquoi nous avons choisi ces deux champs-là. Et pour finir sur la formation et illustrer l'esprit dans lequel nous travaillons, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, les classes culturelles numériques. Alors pardonnez-moi, je vais m'appuyer sur le papier parce que j'ai été stupéfait du succès de ces classes. Voilà 2 ans que nous conduisons ces expériences, vous savez, une année avec un artiste, une institution culturelle ou scientifique, ou un scientifique, et puis du partage, là encore, de l'inventivité, de la créativité dans la classe. Il y a 2 ans, il y avait 12 classes inscrites et 240 élèves dans notre réseau. En 2017-2018, 4 classes numériques, culturelles numériques sur la musique, l'histoire, le coding et le compte. 57 classes, 1600 élèves. Cette année, nous ouvrons 8 classes culturelles numériques. Musique, théâtre, marionnettes d'objets, marionnettes de papier, compte, éducation aux médias, percussion corporelle, coding. Faites le compte, si on double, on ne sera pas loin de 3 ou 4 000 élèves. Donc allez-y, c'est à votre disposition. Puis, je terminerai par le forum pédagogique. Invention d'Amérique du Nord, et tout ce réseau s'en est emparé avec beaucoup d'ardeur. Je crois qu'il est intéressant d'en repérer et rappeler le principe. Chacun est à l'initiative, il n'y a pas de hiérarchie, il y a du partage autour de séquences brèves et de sujets qui vous intéressent. Le forum pédagogique fait peau neuve, il a un nouveau site, il a un nouveau design, il vous est offert, il est gratuit. Ça, c'est le réseau. C'est plus de la formation, c'est de l'appropriation de compétences par le corps professoral. Le deuxième travail auquel nous allons nous atteler est un peu plus ardu, techniquement pas toujours facile à admettre ou à comprendre, je m'en rends compte, notamment parmi nos collègues enseignants. Nous avons rencontré cette année de graves difficultés, ici et là, sur les coûts scolaires, puisque nous sommes dans un enseignement payant à l'étranger. Tout le monde a vu ce qu'était la crise libanaise, elle a été extrêmement dure. Et ailleurs aussi, la question peut se poser. Elle nous invite à réfléchir dans plusieurs dimensions et simultanément pour éviter que la cohésion de la communauté éducative ne soit menacée. D'abord, la structure de la dépense et des coûts scolaires, de telle sorte que les familles aient davantage de prévisibilité et qu'on puisse les retrouver dans une compréhension de ces coûts. La deuxième chose, et elle vous concerne plus directement, c'est évidemment l'appréciation de la nature, de l'efficacité, l'effet sur les apprentissages des stratégies pédagogiques que nous adoptons dans les établissements. Il y a belle lurette, et vous le savez très bien, que la pédagogie, ce n'est pas l'application du bulletin officiel de l'éducation nationale. Ça, c'est la référence. La pédagogie, c'est ce qui se passe dans les classes, dans les groupes de disciplines, dans l'interdisciplinaire, etc. Tout ça donne lieu à la mise en place de dispositifs dont il est erroné de penser qu'on puisse les mettre en œuvre sans les évaluer régulièrement et s'entendre sur ce qu'ils valent. J'attire votre attention sur un point ici, c'est qu'on observe ici ou là que si la discussion locale n'est pas assez aboutie, si l'établissement ne s'est pas, et notamment le corps enseignant, ne s'est pas suffisamment entendu sur ces stratégies, il y a des effets de dispersion, de contradiction, de collusion inutile et nuisible au corps professoral sur les priorités pédagogiques que l'on peut se donner. Ici ou là, nous avons été à la limite du possible sur ce sujet et je souhaiterais vraiment
on puisse vous aider tous à trouver cette cohésion, qui heureusement dans la plupart des cas est acquise. Le troisième point, il vous concerne aussi en tant que professeur, c'est un outillage beaucoup plus moderne, étayé de gestion de la ressource humaine, c'est-à-dire des professeurs détachés, de recrutement local, sachant que se pose toute une série de questions de recrutement, d'accompagnement, de rémunération, de suivi de carrière, voire de contentieux que nous souhaiterions prévenir. Et nous allons organiser de façon systématique un pôle ressources humaines au centre de l'association, mais aussi dans ses périphéries. Le troisième point, il est essentiel, c'est la cohésion de l'équipe de la communauté scolaire. Il y a un outil formidable en France, mais qui est malheureusement parfois un peu usé, stéréotypé, c'est le projet d'établissement. Nous souhaitions en reprendre les principes, la dynamique, l'activité de mobilisation, de telle sorte que les établissements puissent être garantis de la conviction de leurs propositions. Ce sera l'objet autour de... Et le projet pour nous, ce n'est pas un exercice formel ou un fourre-tout. C'est au contraire une réflexion collective sur là où on va avec les enfants qu'on nous confie. C'est une réflexion sur l'enfant tel qu'il est, la continuité de ses apprentissages pendant 14 et 15 ans et la façon d'en rendre compte. C'est ça, un projet d'établissement. Et ce sera l'objet des prochains congrès, notamment celui de 2019, qui se tiendra d'ailleurs ici. C'est pour ça que nous vous accueillons dans les jardins de la Cité internationale universitaire de Paris, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, puisque cela se tiendra à Paris et que nous tenons à ce qu'un nombre croissant de collègues participent à ce congrès. Et je vais finir par un point qui est aussi, au fond, une espèce d'autocritique de notre propre organisation, parce qu'il en faut, nous en avons, nous sommes loin d'être parfaits. Pour faire tout ça, il faut un réseau. Souvent on parle de réseau, mais l'avons-nous véritablement ce réseau? À la réflexion, on a progressé sur beaucoup de choses. Il y a un outillage dont notre association n'a pas à rougir, si je puis dire. Il manque simplement quelque chose. Il manque un dialogue direct avec vous, personnellement et professionnellement. Chacune et chacun d'entre vous est équipé désormais d'une adresse MLF Monde. Nous allons nous appuyer sur cette adresse pour vous parler directement, vous envoyer des documents, des informations, vous solliciter sur des sujets ou la préparation de réunions qui doivent vous impliquer. On ne peut pas imaginer un établissement, comment dirais-je, dynamique, un établissement éclairé sur ses propres enjeux si en même temps la structure qui gère l'ensemble n'est pas en contact directement avec vous pour recueillir vos propres expressions de besoin, vos propres avis, individuellement et collectivement pris. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire de la communication, de la publicité, nous sommes là pour faire une communication utile à des collègues nombreux, divers dans leur classe, au service d'élèves qui ont des parents et dont l'exigence va croissant. C'est vous consolider dans votre professionnalisme, c'est ce à quoi nous souhaitons travailler de plus en plus fort ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année scolaire.